Jesus, He provides all the things I need within. You're invited to take. Hello my radiant soul, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et que la semaine se passe bien aussi. Donc je tiens tout d'abord à m'excuser pour ma voix qui est un peu en écho. C'est vraiment du fait que je suis dans un endroit un peu espacé, donc ça me fait faire parler en écho. Donc, passons pour la vidéo. Dans cette semaine 3 de mon challenge 30 jours de croissance avec Dieu, on parle de transformation intérieure. Et je voulais commencer par te dire ce que ça voulait dire de ma part. Donc, souvent, on pense que changer, c'est agir différemment à l'extérieur seulement. Mais Dieu, lui, il commence à l'intérieur en premier. Il veut transformer ton cœur, ta façon de penser, tes réactions, ton regard sur toi-même. C'est pas un relooking, c'est vraiment une renaissance. La transformation intérieure, c'est quand tu ne réagis plus comme avant. C'est quand la paix commence à remplacer la panique. Quand tu ne crois plus aux mêmes mensonges et quand tu commences à te traiter comme Dieu te traite, avec amour, patience et vérité, tout ça, ça se fait doucement, un jour à la fois aussi, mais du moment que tu reçois, tu guéris. Donc, nous sommes rendus au jour 15 qui est identifier une mauvaise habitude à changer. J'ai commencé cette semaine en demandant à Dieu, Seigneur, montre-moi ce que je dois changer. Même si je savais ce que je devais changer. Il m'a révélé une habitude que j'avais normalisée, mais qui ne portait pas de bons fruits. Cette habitude, c'était comme, comment dire ça, une chaîne invisible qui me ralentissait dans ma marche avec lui. C'est peut-être quelque chose de simple pour certains, mais moi, je savais que c'était un blocage spirituel qui m'amenait. Et j'ai choisi de ne pas juste l'observer ou me juger, mais de le confesser à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux changer. Aide-moi, brise cette routine, ce schéma. Renouvelle-moi, Seigneur. Et je crois que Dieu honore cette prière, reste sincère, même si le processus est lent. Parce que oui, il y a la prière dans la vie. Oui, il y a les moments de prière, mais il y a nous aussi qui doit faire le pas. Il y a nous aussi qui doit faire le changement. On doit l'accepter et faire ce qu'on peut pour changer la situation. Oui, Dieu change les situations, mais ça ne vient pas seulement de Dieu, mais ça vient de toi aussi. Au jour 16, c'était plus méditer sur Galates 5, versets 22-23. Ce verset m'a vraiment touchée, vraiment. Ça dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. J'ai relu chaque mot doucement et je me suis demandé, est-ce que ces fruits se voient dans ma vie? Quand je suis fatiguée, quand je suis stressée, blessée, est-ce que je suis encore patiente, bienveillante? Et j'ai compris que ces fruits ne viennent pas de moi, mais du Saint-Esprit en moi. Alors, je me suis mise à prier. Seigneur, fais pousser tes fruits dans mon cœur. Enlève les mauvaises racines. Change-moi de l'intérieur, cet esprit. Et vraiment, ce verset, c'est comme une boussole, un miroir, une prière entière à lui seul. Donc, vraiment, ce verset m'a vraiment aidé à pouvoir voir mes comportements dans ma vie et mes habitudes de vie aussi. Donc, au jour 17, c'était vraiment me parler avec douceur. J'ai pas filmé ça parce que c'est un moment intime avec moi-même. Donc, j'ai vraiment réalisé que je me parle parfois comme si j'étais mon pire ennemi. C'est un peu drôle à dire, mais vraiment, c'est vrai. Vraiment, il y a des phrases comme, je me dis pas exactement ça, mais que je vais jamais y arriver. Voilà, ça sort sans que je m'en rende compte. Des phrases qui me rabaissent moi-même sans que je m'en rende compte, je veux dire. Mais Dieu ne me parle jamais comme ça.
Il me corrige, oui, mais toujours avec amour. Il m'appelle ma fille bien-aimée, rachetée. Alors, j'ai commencé à prêter attention à ma propre voix intérieure. Je me suis entraînée à me parler comme lui me parle, à me rappeler que je suis en chemin. Grâce est pour moi aussi. Et tu sais quoi? Ça change tout. Vraiment, ça change tout. Donc, au jour 18, j'ai remplacé un mensonge par une vérité divine. Ce jour-là, j'ai fait un exercice simple mais fort. J'ai pris une phrase que je crois depuis des années mais qui est fausse, un mensonge enraciné. Et j'ai demandé à Dieu de m'aider à le remplacer par une vérité de sa parole. Exemple, on va mettre un exemple, je ne suis pas aimée. Au lieu de ça, j'ai mis « je suis aimée d'un amour éternel ». Exemple, je ne suis pas capable. J'ai mis à la place « je puis tout par Christ qui me fortifie ». Ce n'est pas de la pensée positive, c'est une transformation de l'âme par la vérité. Et la vérité est Jésus. Elle libère. Amen. Donc, ça, c'était pour la journée 18. Pour la journée 19, j'ai découvert un chant de louange. Bon, c'est sûr que de plus en plus, j'essaie de choisir ma playlist. Ça m'a pris du temps à pouvoir enlever toutes les chansons modernes, mais j'ai tout enlevé, grâce à Dieu. Amen, gloire à Dieu, vraiment, parce que c'était très dur. Trouver des nouvelles chansons et tout. Donc, j'ai écouté un nouveau chant ce jour-là et c'était exactement ce dont mon âme avait besoin. La louange ouvre le ciel, même quand je me sens vide. Donc, les moments d'adoration, même si c'est de 2 minutes, peut changer une vie complète, peut changer une situation, une émotion complète. Donc, c'était pas juste une chanson, c'était une prière, une déclaration de foi. Et même sans chanter fort, j'ai senti que mon cœur s'alignait à celui de Dieu. La musique peut adoucir l'âme, mais la louange, elle restaure l'esprit, je veux dire. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que la musique prend beaucoup d'espace dans le monde d'aujourd'hui. Les paroles qui se mettent dans les musiques, les choses, la fréquence qui se met dans les musiques prend tellement d'espace dans notre vie actuelle et chaque fréquence peut signifier une émotion de ma part. Ça, c'est ma perspective, en fait, et je trouve que en mettant des musiques qui va avec la plupart des musiques, en tout cas, que j'ai écoutées avant, ça parlait beaucoup de dépression, de colère, d'impudicité, de toute chose qui ne vient pas de Dieu en tout cas. Donc ça me ramenait vers, comment on dit ça en français, vers le lust, mais ça me ramenait vers la chair. Donc la chair augmentait et mon esprit descendait. Donc je ne ressentais pas Dieu comme j'étais censée ressentir ou comme je le ressens aujourd'hui. Donc c'était vraiment dur pour moi de changer cette habitude de retirer tout. C'était vraiment dur. Car j'avais tellement de chansons dans ma playlist. J'avais des chansons depuis 2015, si vous savez. Donc, c'était vraiment dur pour moi, mais ça m'a fait passer à une autre étape de ma vie et ça m'a vraiment restaurée dans tous les sens du terme. Donc, vous pouvez essayer aussi de faire cela. Donc, revenons à nos moutons. Donc, pour la journée 20, c'était vraiment prendre soin de mon corps. Quand je dis prendre soin de mon corps, bon, il y a tellement de choses qui te font faire prendre soin de ton corps. Mais ce jour-là, j'ai décidé de m'écouter. Pas juste mon esprit, mais aussi mon corps. J'ai bu de l'eau, comme je fais tout le temps. J'ai marché un peu, j'ai pris une pause, j'ai ralenti et j'ai compris que prendre soin de mon corps, c'est aussi honorer Dieu. Il vit en moi. Mon corps est son temple et c'est pas égoïste de se reposer. C'est spirituel, c'est obéissant. Comme je l'avais dit pour ma vidéo quand j'ai conseillé mes produits, pas mes produits, mais plus les produits que tu devrais utiliser pour ton type de peau. Ou exemple, ouais, c'était vraiment cette vidéo-là, je pense. Je m'en rappelle plus, mais oui, je pense que c'est ça.
il faut vraiment prendre soin de toi avant tout. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, comment tu vas servir ton Dieu? Comment tu vas servir les autres? Comment tu vas pouvoir apporter son esprit vers les autres si tu n'apprends pas à prendre soin de toi-même avant? Donc, c'est ça que j'ai compris. Le jour 21, j'ai dit à Dieu ce que je n'ose pas dire à personne. Donc, j'ai gardé ça pour moi. Ce jour-là, j'ai décidé d'être vraie avec Dieu, d'aller au plus profond. Je lui ai parlé d'un truc que je n'avais jamais osé dire à personne, pas à ma famille, pas à mes amis, même pas à moi-même. J'ai décidé d'enfouir ça au plus profond de mon mémoire, de ma mémoire, je veux dire. Et vraiment, et après ça, je ne sais comment décrire cela, mais j'ai senti son amour m'envelopper d'une manière, guys, que j'ai pleuré. J'ai pleuré, guys. Et j'ai été apaisée après cela. Je ne sais comment décrire cette situation. Je ne sais comment décrire cette émotion. C'est fou parce que il savait déjà, mais il attendait que je vienne librement vers lui. Et là, j'ai compris ce que ça veut dire. Entre dans ta chambre et parle avec ton Père en secret. Peu importe la situation, peu importe ce que tu ressens, peu importe, guys. Entre dans ta chambre et parle avec ton Père en secret. Et la manière dont il va te guérir, la manière dont il va te restaurer, toi-même, tu vas même pas comprendre le pourquoi du comment. Guys, faites le pas, même si c'est 2 minutes, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 secondes. Au moins, ressentir la présence de Dieu suffit. Donc, en conclusion, cette semaine, Dieu a touché l'intérieur. Il m'a montré qu'avant de vouloir faire plus, je dois apprendre à être simplement. Être vrai, être renouvelé, être douce avec moi-même, être rempli de son esprit. Je suis en transformation, lent peut-être, mais réel. Et ce que Dieu commence, il le termine toujours. Amen. Donc, merci d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que vous aussi, vous avez été touchés cette semaine par Dieu. Et n'hésitez pas de liker, commenter, partager ma vidéo. Et on se retrouve pour la dernière semaine de 30 jours avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.